السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, un grand merci, je vais bien. Barakallahu fikum. Sherifa, salam alaikum. Oskan, mashallah, le son est bon, barakallahu fikum. Merci, Sherifa. J'espère que tout le monde va bien aussi. Merci pour le son. Barakallahu fikum. On va attendre que quelques personnes se connectent encore, des frères, des sœurs. Son impeccable, alhamdulillah. Si vous avez en tout cas un problème de son ou de connexion ou quoi que ce soit, vous quittez le live et vous revenez. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah, mashallah, mashallah. Sibaq, oui, tout le monde court pour être le premier parmi les premiers. Alhamdulillah, barakallahu fikum. J'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah, ouais. Ma fille, un petit peu mieux, ça va, alhamdulillah, même si il y a eu un problème de respiration, mais ça va, alhamdulillah, pour l'instant. Mon rendez-vous préféré, non, le mien aussi, mashallah, mashallah, alhamdulillah. Qu'Allah vous comble. Mashallah, mashallah. Le son est très bien. Ok, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants également, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En espérant que vous allez tous et toutes bien, alhamdulillah, on va nourrir en tout cas la foi, on va encore s'activer pour ces 10 derniers jours, ces 10 dernières nuits, ensemble à essayer de la renforcer cette foi et de renforcer la crainte d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de faire partie de ses serviteurs qui méditent le Coran, de faire partie de ceux qui ont un amour particulier pour le Coran, puisque c'est devenu une habitude, c'est devenu quelque chose qu'on apprécie toutes les semaines et pendant Ramadan, tous les jours. Subhanallah, c'est vraiment un cadeau d'Allah d'être là. Vraiment, si on est conscient que le Coran a parlé de ceux qui nous ont précédés, des milliards et des milliards qui étaient là avant nous, et que ce Coran, qui sont les paroles d'Allah, de notre Créateur, est encore là, ces paroles sont encore là, subhanallah, si on est conscient de la valeur que l'on a, et puis de la valeur du Coran aussi, qui est ce livre noble, eh bien, alhamdulillah, on doit se sentir vraiment dans une estime haute. Notre estime, elle doit en prendre un coup, dans le bon sens, hein, subhanallah. C'est-à-dire, on doit fortifier notre valeur. J'ai de la valeur, oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas cru. Alhamdulillah, moi je crois. Et je crois, vous allez voir, subhanallah, qu'aujourd'hui, même si Allah il interpelle la conscience de ceux qui l'ont renié, c'est aussi un double discours pour nous les croyants. N'oubliez pas, la sourate qu'on étudie actuellement, c'est la sourate des véritables croyants. Quand on va entendre comment Allah répond à ces notables, à ceux qui se sont détournés des paroles d'Allah et détournés de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour se tourner vers la vie, et pour eux, comme ça n'est pas logique, eh bien ils sont tombés dans le piège de Shaitan, dans le piège de leur ego aussi,
Et puis à nous de nous dire, alhamdoulilah, j'ai encore une chance d'être un véritable croyant. Et qu'est-ce que ça me coûte d'être croyant? Qu'est-ce que ça me coûte? Vous comprenez? N'hésitez pas à partager, bien sûr, le live. Aujourd'hui, Inch'Allah, on bouclera le live à 4 heures parce que j'ai un rendez-vous assez important à 4h50. Donc, c'est à une demi-heure de chez moi. Donc, aujourd'hui, ça sera un petit peu court. Et puis, vous allez voir, subhanallah, que je reviendrai, Inch'Allah, demain. Et ne vous inquiétez pas, c'est mieux que rien. Alhamdulillah, j'ai des obligations. Je ne pouvais pas faire autrement que de choisir ce créneau horaire pour moi. Surat Al-Mu'minun. Et puis, vous voyez, Al-Mu'minun. Affirmation de soi, confiance en soi, acceptation de soi, estime de soi. Mu'min, oui, je suis fière de l'être. Et puis fière de faire partie de cette communauté de croyants. Al-Mu'minun, Allah, il n'a pas dit mu'min au singulier. Il dit Al-Mu'minun. 8e partie aujourd'hui, alhamdulillah. Et puis on est à 210 lives ensemble. On remercie encore plus notre Seigneur. On est le 3 mai aujourd'hui 2021 et on remercie infiniment Allah pour ces bons moments fraternels, ces moments d'amitié, ces moments, subhanallah, où chacun témoigne de sa foi et puis chacun aussi entend l'autre, écoute l'autre, subhanallah, et puis on entend et on écoute les versets d'Allah qui vont pénétrer dans notre cœur, je le souhaite. Amin. 23e sourate du Coran avec 118 versets, mashallah, on est proche de la fin. C'est une sourate révélée à la Mecque et Allah Azza wa Jal va commencer cette sourate avec Al-Firdaus Al-A'la d'emblée. Il nous dit ceux qui ont réussi ont cette qualité. C'est cette qualité-là, il est primordial de les connaître, de les méditer et de les enraciner dans notre vie. C'est-à-dire la foi, ça c'est irrévocable. On a aussi l'importance de la salat, de ressentir la présence et la grandeur de sa majesté, et puis de se détourner des propos futiles et des actes futiles. Ensuite, aux hommes de protéger leurs parties intimes. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous a dit de purifier notre âme. Ensuite, Allah nous a demandé de préserver le dépôt et de respecter l'engagement. Et Allah revient sur la salat, de la protéger. La protéger dans son cœur, la protéger dans sa forme, la protéger dans son fond. Il est important, subhanallah, de bien connaître les 7 qualités. Je fais exprès, volontairement, de les répéter à chaque live pour qu'on puisse, Inch'Allah, les intégrer. C'est gentil, merci pour vos messages, alhamdulillah. Oui, alhamdulillah, c'est ma vie privée, c'est ma santé surtout. Alhamdulillah de vous en soucier, barakallahu fikum. On remercie notre Seigneur aujourd'hui pour nous permettre de méditer les versets 78 à 92. Allah nous dit, et il a répondu aux ingrats, à ceux qui ont renié Allah, en leur posant des questions qui vont s'adresser à leurs propres raisons. Ils sont dans la logique, mais la logique ne suffit pas, subhanallah, avec Allah. C'est une histoire de croyance. C'est pas une histoire de logique, subhanallah. Si on était dans une histoire de logique, eh bien, les hommes et les femmes, tant que ce sont des hommes et des femmes, ils peuvent avoir des relations intimes entre eux. C'est-à-dire que le frère avec sa sœur, si on suivait la logique. Mais il n'y a pas la logique. Il y a la croyance. Croire en Allah, il y a des lois, il y a des limites, il y a des actes obligatoires, des actes interdits. C'est Allah qui est maître de son univers. Allah nous a parlé de la porte du châtiment qui s'ouvrira et à ce moment-là, ça sera trop tard, plus de rahma pour eux. Et Allah va encore appeler à leur raison. Il va encore les pousser à réfléchir, il va les secouer d'une manière douce et bienveillante. C'est une manière aussi parfaite, celle où on ne peut pas apporter d'autres arguments. Ok Rami, barakallahu fik. D'accord, très bien. Ensuite, Allah Azza wa Jal va encore une fois les interpeller. Comment? Dans la grandeur d'Allah. Et là, j'aimerais vraiment que les versets que je vais citer, qu'il y ait une double lecture, c'est-à-dire comprendre ce que les autres ont fait, et moi, je dois me rapprocher d'Allah en même temps,
c'est-à-dire y voir sa grandeur. Là, en même temps, on se dit, oulala, je dois être dans la crainte, je ne dois pas tomber dans l'erreur des autres, et en même temps, je dois aimer Allah, l'admirer. Là, il va falloir, dans les versets qui vont arriver, voler avec les deux ailes. Dans les versets 78 à 80, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله nous dit وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. Et c'est lui qui a fait exister à partir du néant l'ouïe, la vue et le cœur, là où il y a les émotions, mais très peu sont reconnaissants. Et c'est lui qui a fait exister sur Terre et a permis la reproduction de l'espèce humaine, et c'est vers lui que tous vous retournerez. Et c'est lui qui fait vivre, et c'est lui qui fait mourir, et à lui appartient la succession de la nuit et du jour. Allez-vous raisonner? Alors, dans ces trois versets, Allah Azza wa Jal nous dit maintenant, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de voir, vous êtes en train d'écouter. Écouter et parler, ça va ensemble aussi. Parce que quand on écoute, c'est que quelqu'un parle. Et c'est lui qui a fait exister à partir du néant. On n'est pas arrivé comme ça. Subhanallah, quand on regarde dans Surat al-Isra les différentes étapes de l'évolution d'une union de deux liquides, comment Allah va faire naître et grandir un fœtus, un bébé dans le ventre de sa maman, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit ce fœtus-là, il ne pouvait pas entendre, il ne pouvait pas voir. Et on est arrivé grâce à ce néant qui existait. Le néant était là avant nous. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit ça et ça n'existait pas avant. Comment c'est arrivé? Et le cœur, comment c'est arrivé? L'ouïe, la vue, le cœur, mais très peu sont reconnaissants. Alors on remercie Allah Azza wa Jal et on lui dit Alhamdulillah ya Rabbi, Alhamdulillah mon Seigneur, tu m'es permis d'entendre, de voir et d'avoir un cœur. Le cœur des émotions. Ici, el-fouet, c'est pas le qalb, c'est el-fouet. C'est-à-dire celui qui va recevoir. Le cœur, c'est le récipient qui va recevoir la foi. Mais très peu sont reconnaissants. Alhamdulillah ya Rabbi. C'est quoi la reconnaissance? Al-shakirin, al-shukr, ce n'est pas la même chose que al-hamd. Al-hamd, ça signifie dire alhamdulillah. Al-shukr, trois choses. C'est-à-dire savoir que le bienfait vient d'Allah, la source c'est Allah. Ensuite, utiliser l'ouïe, la vue, le cœur dans l'obéissance à Allah, pas dans l'inverse, c'est-à-dire ce qui est interdit. Et puis aussi, de donner. Al-shukr, c'est aussi de donner ce qu'Allah nous a donné. Quand il nous donne des biens, quand il nous donne la santé, quand il nous donne les biens matériels, on doit pouvoir les réutiliser pour les autres. On ne doit pas garder ça que pour nous. Et c'est lui qui vous a fait exister sur terre. On parle d'Adam, on ne l'a jamais vu. On parle de Nuh et son peuple, on ne les a jamais vus. C'est Allah qui les a fait exister depuis la nuit des temps. Et vous a fait exister sur terre et a permis la reproduction de l'espèce humaine. Depuis Adam jusqu'à maintenant, on enchaîne, subhanallah, les descendances, les enfants, les filles, les garçons. On enchaîne, c'est Allah qui permet. Parce qu'un jour ou l'autre, il va y avoir une fin et tout va s'arrêter. Et c'est vers lui que vous retournerez. Il y a un début et il y aura forcément une fin. Et c'est lui qui fait vivre et fait mourir. Donc ça, tout le monde l'intègre. Ça, tout le monde le sait. Mais la source, tu dois la connaître. Ça vient d'Allah, uniquement. Et c'est lui qui fait vivre et fait mourir, et à lui appartient la succession de la nuit et du jour. Là, on est en plein jour. Ce soir, au Maghreb, on sera en pleine nuit.
Et puis le lendemain, on va revenir en plein jour. Subhanallah, Allah nous dit ça lui appartient à lui uniquement. Cette rotation du jour et de la nuit, cette complémentarité, ce changement, à un moment donné il fait jour, à un moment donné il fait nuit, ça n'appartient qu'à Allah. À lui appartient et personne d'autre. Personne n'a la gestion du jour et de la nuit. Personne n'a une télécommande, un bouton, tactile ou pas tactile, pour dire « Ah tiens, moi je veux la nuit, ah tiens, moi je veux le jour ». C'est à lui seul. Et il n'y a personne d'autre dans l'univers avec Allah qui gère ça. Il est le seul, il est l'unique, et on sent la paix et l'harmonie dans le jour et dans la nuit. Allez-vous raisonner? Allez-vous réfléchir, vous servir de votre raison dans le bon sens? Et ensuite, Allah Azza wa Jal va nous dire, est-ce qu'ils vont encore raisonner? Et là, les versets vont s'enchaîner. Dans les versets 80 à 83, Allah nous dit بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا عظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Mais ils ont dit la même chose que ceux qui les ont précédés. Quoi? Normalement la réponse vous l'avez, on a déjà étudié. Ils ont dit, si on meurt et on serait ossements, on deviendrait des ossements, est-ce qu'on revivra? On nous a déjà promis cela, à nous et à nos pères, mais ce que vous dites à ce sujet ne sont que des histoires qu'on raconte pour divertir les gens. Allahu Akbar. Regardez comment ils ont réduit. Regardez le véritable croyant, al-Muslim, quand il est convaincu, et regardez celui qui a renié Allah, rien ne pénètre dans son cœur. Je reprends, mais ils ont dit la même chose que ceux qui les ont précédés. La même chose, exactement la même chose. Qui fait? Comment? On meurt, on est enterré, on va d'un coup redevenir... et c'est là où on doit être convaincu qu'Allah est capable de toutes choses, que rien ne résiste à Allah, et que la foi, elle te transportera, et que la foi, elle t'illuminera le chemin. Que la foi, ça n'est pas donné à tout le monde. Ils ont dit, si on meurt et puis on devient ossement, subhanallah, est-ce qu'on revivra? C'est-à-dire le corps, mon corps, quand il va aller sous terre, est-ce qu'il peut redevenir comme il était avant? Ils n'y croyaient pas. Et ils vont dire, oh, c'est bon, on nous a déjà promis ça, on nous a déjà évoqué le sujet. À nous, à nos pères, on a déjà entendu. Mais ce que vous dites ne sont que des histoires pour divertir les gens, en fait. Ce que vous dites ne sont que des histoires. Et Allah va continuer avec sa douceur à répondre à ceux qui l'ont renié avec 3 arguments. Allah nous dit dans les versets 84 à 87, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dis, à qui appartient la terre sur laquelle vous vivez et tous ceux qui sont sur terre? Elle appartient à qui? Qui a dit que c'est ma terre à moi? Et Allah va anticiper la réponse. Allah est parfait, il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Ils diront à Allah, la terre elle appartient à Allah. Dis, alors vous ne réfléchissez pas, vous ne méditez pas. Dis, qui est le Seigneur à qui appartient les 7 cieux et à qui appartient le trône immense? Ils diront à Allah. Dis-leur, alors pourquoi vous ne craignez pas son jour du jugement et son châtiment? Je vous ai dit double lecture. Double lecture, c'est-à-dire on y voit à la fin, on y voit à la fois la crainte d'Allah, c'est-à-dire
Ah oui, en fait, on ne peut pas renier, on ne peut pas désobéir, c'est évident. Et en même temps, on doit être dans l'admiration totale. Oui, c'est vrai en fait. La terre, elle appartient à qui? Celle sur laquelle je marche, celle sur laquelle je prie, quand je vais aller faire mes courses, quand je vais à la mosquée. Elle appartient à qui cette terre? Personne n'a revendiqué la propriété de la terre. Ils diront à Allah. Ensuite, Allah va un petit peu plus loin. À qui appartient aussi, subhanallah, les 7 cieux? Qui est le Seigneur? À qui appartient les 7 cieux et à qui appartient le trône immense, al-Arsh al-Azim? Ils diront à Allah, donc ils avaient connaissance de la terre, des 7 cieux, du trône immense. Azim veut dire immense. Ils diront à Allah, dis-leur, alors pourquoi vous ne craignez pas le jour du jugement, l'enfer? Pourquoi vous ne craignez pas? Donc ils ne sont que dans la raison. Le cœur n'est pas connecté. Et Allah ajoute le troisième argument, dans les versets 88 à 90, Allah nous dit قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dit qui possède le pouvoir de chaque chose dans l'immense univers. Et c'est lui qui vient en aide et au secours, et protège et défend, sans que personne ne l'aide, le protège, lui vienne en aide, ou le défende si vous le savez. Ils diront à Allah, alors comment vous pouvez imaginer autre chose que la réalité? Mais nous sommes venus à eux avec la vérité, et c'est eux qui sont dans le mensonge. Là maintenant, Allah Azza wa Jal, il nous parle de Al-Malakut. Al-Malakut, c'est l'univers immense, c'est tout l'univers. Nous, on n'a que ce qu'on a pu voir de l'univers. Il y a des choses cachées, il y a des choses qui se voient. La terre, les eaux, les montagnes, ce qui se passe dans les cieux, on ne sait pas. On a aussi la beauté du ciel avec les astres, les étoiles, la nébuleuse. On a ça, mais on ne connaît pas tout, subhanallah. Donc ici, Allah Azza wa Jal a parlé de la terre, des cieux et du trône immense. Et ensuite, il nous parle de Al-Malakut. Donc l'univers entier, l'univers immense, n'appartient qu'à Allah. Et tout ce qui est dans cet univers immense n'appartient qu'à Allah. Alors encore une fois, il faut y voir la grandeur d'Allah. On est dans l'amour d'Allah, on est dans l'admiration d'Allah, on est dans la reconnaissance de son unicité. Et qui vous viendrait en secours quand vous l'invoquez? Qui vous viendra? Qui est venu à votre secours? Et personne ne viendra au secours d'Allah puisqu'il est l'unique et il est le maître de l'univers et c'est lui qui vient, il est parfait. Ils diront à Allah, alors comment vous pouvez imaginer autre chose que la réalité? Vous êtes en train de parler de la réalité, mais le cœur n'est pas connecté. Vous voyez, subhanallah, cette barrière. Vous voyez ce qu'on a découvert, l'eau douce et l'eau salée qui ne se mélangent pas. Ils sont comme ça, subhanallah. Mais nous sommes venus à eux avec la vérité. Quelle vérité? Qu'Allah est unique. Quelle vérité? Que le jugement dernier, le jour du jugement, est vérité. Et c'est eux qui sont dans le mensonge, c'est-à-dire dans le shirk. Ils associent à Allah. Ils ont dit qu'Allah avait des enfants et que les anges étaient des filles. Subhanallah, c'est eux qui sont dans le mensonge. Et Allah ajoute maintenant, et il va affirmer son unicité encore une fois. Dans le verset 91, مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. Et dans le verset 92, عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah ne s'est attribué un quelconque enfant et il n'y a un quelconque autre être avec lui. Autrement dit, chacun serait parti avec ce qu'il a créé.
et ils auraient voulu prendre le dessus les uns sur les autres. Allah est au-dessus de toute imperfection et de ce qu'il décrive à son sujet. Le parfait savant du monde invisible qui échappe à tout regard et le parfait savant du monde visible. Alors, sa place est au-dessus de tout ce qu'ils ont pu lui associer. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit min. Le min est très important. Mattakhadallahu min. Min, c'est quelconque. Ça signifie que Allah ne s'est attribué ni un enfant dans le monde des anges, ni un enfant dans le monde des djinns, ni un enfant dans le monde des êtres humains, un quelconque enfant même dans un autre monde qu'on ne connaît pas. Allah ne s'est attribué, ici il ne faut pas le dire, il ne faut pas traduire, il ne s'est attribué aucun enfant, c'est pas aucun. Un quelconque, c'est dans n'importe quel monde, il n'y a aucun enfant qui appartienne à Allah. Allah ne s'est attribué un quelconque enfant. Et il y a un quelconque autre être avec Allah. Ici, je n'aime pas dire divinité ou Dieu. Ici, je préfère dire autre. Et il y a un quelconque autre être avec lui. Et comme si Allah nous disait, s'il y avait quelqu'un d'autre, il y aurait eu des disputes. Chacun serait parti avec ce qu'il a créé. Moi, j'écris les montagnes, je les reprends, parce que c'est comme ça, subhanallah, si on s'auto-analyse, quand on est en groupe, quand il y a des disputes, il y en a toujours des disputes quand on est dans un groupe. Ça n'existe pas. Des conflits ou des désaccords, ça n'existe pas chez l'être humain. On a été créé pour être dans des désaccords parfois et dans des disputes et dans des conflits. Eh bien, chacun serait reparti avec ce qu'il a créé. Et puis, chacun aurait voulu prendre le dessus sur l'autre. C'est ça la lutte pour le pouvoir. Mais ici, il n'y a qu'un être, qui est Allah, sa majesté, l'unique. Et il y aurait eu le chaos. S'il y aurait eu des disputes, il y aurait eu le chaos dans l'univers. Allah est au-dessus de toute imperfection. Subhanallah. Amma yasifun, par rapport à ce qu'il décrive à son sujet, le parfait savant du monde invisible qui nous échappe. On ne peut pas voir certaines choses et on ne peut pas le voir. Et il est le parfait savant du monde visible. Il voit tout dans le monde invisible, il connaît tout dans le monde invisible, il entend tout dans le monde invisible, et la même chose avec le monde visible. Alors, sa place est au-dessus de ce qu'ils ont associé. Ici, fata'ala, ta'ala, ici, ta'ala al-makana, wa laysa al-makan. Ici, il est au-dessus en termes de place, pas de lieu. Sa place est au-dessus de tout. À nous de bien comprendre qu'Allah est magnifique. À nous de bien comprendre qu'Allah est parfait, qu'on est dans son royaume et qu'on doit se faire tout petit, on doit s'écraser. Et que, subhanallah, il faut y voir la grandeur des cieux, de la terre, de l'univers immense. Et Allah nous dit qu'il est celui à qui appartient le trône immense. Plus je verrai Allah comme étant l'infiniment grand, j'aurai de l'admiration pour lui. Et plus je me sentirai tout petit, toute petite. Et je me dis, alhamdoulilah, seul Allah mérite d'être adoré. Il mérite qu'on s'y attache, il est unique. Il prend soin de moi, il est bienveillant, il ne m'oublie pas, il m'accorde mes parts. Il me sauve, il me protège. Il m'a créé, juste la source de « il m'a créé », subhanallah. À nous de bien comprendre qu'on est dans l'univers de notre Seigneur et que cet univers, il est important et que cet univers, je ne peux pas y faire ce que je veux ou dire ce que je veux. Je dois être convaincue et encore une fois, al-iman, la foi, est un cadeau. C'est vraiment quelque chose de précieux, encore plus important qu'un diamant. La valeur d'un diamant, le plus cher des diamants, subhanallah, eh bien la foi. Je n'échangerai pas ma foi contre le plus cher des diamants sur terre. Ça, c'est quelque chose, normalement, là, plus on avance dans Tafsir al-Qur'an, plus on est convaincu, plus on est dans l'admiration, plus on est dans l'amour, dans la crainte, plus on est dans la conviction que ce que Allah m'a donné, m'a offert, a repris aussi, c'est juste parfait. Et je l'accepte.
et que quand il me demande de faire quelque chose, d'avoir tel ou tel comportement, c'est uniquement dans mon bien et dans mon intérêt. Ensemble, on a vu les versets, subhanallah, 15 à 19 de cette sourate. Et celui qui est dans l'admiration d'Allah, eh bien, celui qui est dans l'admiration d'Allah Azza wa Jal, il doit savoir que le véritable croyant, c'est celui qui croit en Allah. Et croire sans aucun doute. Et croire en étant convaincu. Et dans les versets 15 à 19, souvenez-vous, Allah Azza wa Jal va parler de ceux qui craignent Allah. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Allah nous dit, ceux qui ont craint Allah, donc sans rien lui associer ou lui désobéir, seront dans des paradis et profiteront aussi de sources d'eau. Et en acceptant avec une immense joie ce que leur Seigneur leur a préparé. Et ils ont accepté aussi ce que leur Seigneur a légiféré. Ils étaient auparavant excellents dans leur foi. Ils dormaient peu la nuit pour se lever et adorer Allah. Ils demandaient pardon avec humilité auprès de leur Seigneur dans le dernier tiers de la nuit. Et pour finir, et dans leur argent et leurs biens, ils ont réservé une partie pour ceux qui demandent et qui sollicitent les autres pour une quelconque difficulté ou une pauvreté. Et aussi, ils ont réservé une partie de leur argent pour ceux qui ne demandent pas par pudeur alors qu'ils sont en difficulté. La crainte d'Allah, une des qualités du croyant, c'est de penser aux autres. Comme Allah a pensé à moi, comme j'ai pu manger, comme j'ai pu dormir, comme j'ai pu boire, comme j'ai pu être sous un toit, comme j'ai pu avoir des biens, eh bien maintenant je dois penser aux autres qui sont dans la difficulté. Là où j'aimerais, Inch'Allah, vous emmener, vous voyez, subhanallah, et il faut en être fier de ce qu'on fait et de ce pour quoi on appelle les autres. C'est d'aider deux frères. Ces deux frères, subhanallah, sont dans une grande difficulté. Et puis ces deux frères-là, on a préparé une cagnotte pour eux en secret. Ils ne le savent pas. Ce sont deux hommes, donc deux frères, subhanallah, deux croyants. Ils n'ont rien demandé, ils font partie de Al-Mahroum, comme dans le verset que je viens de citer. Donc, ils sont dans la difficulté et puis ils n'ont rien demandé, ils n'ont même pas sollicité d'arriveton pour qu'on collecte. C'est qu'une petite somme, hein, ça serait une petite somme. C'est vrai qu'on essaye de collecter 6 000 € pour eux. Alors, ils sont en difficulté, subhanallah, financière. Il y en a un qui est à la retraite. Il a une très petite retraite, machallah, et il a du mal à s'en sortir. Je pense qu'il ne mange même pas à leur faim. L'autre est père de famille également. Et puis, il a du mal aussi à boucler les fins de mois. Ils ont des difficultés financières au quotidien. Ils vivent comme des pauvres, hein, des pauvres avec des grandes difficultés. Il y en a un sans emploi, l'autre à la retraite avec une faible retraite. Et vous savez très bien, subhanallah, qu'on a bossé toutes ces années. Et puis à la fin, en France, on touche quasi rien, hein, au niveau de la retraite et on est même en difficulté pour payer ses factures. Alors, c'est une difficulté qui pèse. C'est une difficulté qui pèse pour ces deux frères. Subhanallah, en tout cas, j'irai jusqu'au bout pour qu'on puisse collecter la somme. Et s'il faut refaire un live, j'en referai un, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, va honorer ceux qui pensent aux autres. La crainte d'Allah, c'est de se lever la nuit, certes. La crainte d'Allah, c'est de demander pardon à Allah, certes. La crainte d'Allah, c'est aussi aider les autres en difficulté. Ça fait partie de la qualité du véritable croyant. On ne peut pas se dire, subhanallah, voilà, je le fais par bonté ou par habitude. Non, ça fait partie de la crainte d'Allah. Nous sommes dans les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits.
les 10 plus beaux jours et les 10 plus belles nuits de notre vie, subhanallah. Alors, à nous de multiplier le compteur Hassanat, à nous de faire partie de ceux qui ont œuvré et qui ont entendu les versets et maintenant qui vont les appliquer. Parce que les croyants, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils entendaient, ils venaient avec leurs biens. S'ils avaient entendu ces versets-là, ils auraient vite sorti l'argent. On va les aider, subhanallah. C'est ça le comportement du véritable croyant. On a vu des petits dons passer. 4 euros, subhanallah. J'ai vu en direct, hein, j'étais sur le cotisable pour verser ma somme, et je vois comme ça une somme de 4 euros passer. J'ai dit, subhanallah, même le plus nécessiteux, il a donné 1 euro, même 1 euro, ça sera dans ta balance, 4 euros. Et ensemble, je sais que on pourra faire partie des véritables croyants et on pourra les aider comme Allah Azza wa Jal nous a aidés. Savoir qui sont-ils, peu importe. Savoir qu'ils sont des serviteurs d'Allah, c'est le plus important. Alors, aujourd'hui, on doit se poser la question, qu'est-ce que ça signifie être un véritable croyant? Je vais vous citer des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque personne sera sous l'ombre de sa sadaqa le jour du jugement. Et vous avez vu que pour les non-croyants, pour ceux qui ont rejeté Allah en bloc, vous avez entendu les versets qui parlaient du châtiment. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi, ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Les personnes les plus aimées pour Allah, les plus aimées, c'est pas celles qui sont aimées, les plus aimées pour Allah, ce sont celles qui sont utiles aux autres. Ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit an-nas, homme, femme, peu importe. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa ahabbu al-a'mali ila Allah. Et les œuvres les plus aimées. Et vous savez que Allah a juré par les 10 nuits, wal-fajri wa layalin ashr, par le lever du jour et par les 10 nuits. Donc elles sont importantes. Les plus aimées des œuvres, des actes auprès d'Allah, un sourire que tu apportes à un musulman. Ensuite, que tu l'aides à soulager, tu l'aides à le soulager d'un mal. Ensuite, que tu combles une dette à son sujet. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajoute wala an amshi ma'a akhin fi haja, et marcher pour moi, accompagner, dans le sens accompagner, marcher accompagner et aider mon frère dans une difficulté, mais préférable que d'être en i'tikaf, dans une retraite spirituelle, dans cette mosquée, donc la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, durant 1 mois. Et il ajoute, et celui qui marche et accompagne son frère pour combler un besoin, eh bien Allah Azza wa Jal raffermira son pas le jour où les personnes glisseront. Normalement, là, maintenant, on doit se précipiter, subhanallah, puisque Allah nous a dit aussi dans les versets qu'on a vus, وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Ils se précipitent vers les bonnes actions, ils donnent de ce qu'ils ont, et puis ils sont dans la concurrence, qui va devancer l'autre? Alors à nous de bien réfléchir, si on est vraiment musulman, si on est véritable croyant, ne serait-ce qu'un petit choya, subhanallah, mais de pouvoir les aider. Donc les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, un sourire que tu apportes à un musulman et on espère leur apporter un sourire. D'enlever une difficulté, de rembourser une dette. Ah oui, aussi de soulager une faim. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va parler de lui-même en disant, et marcher, accompagner mon frère, l'accompagner
jusqu'à ce qu'il puisse être soulagé d'un mal, d'une difficulté, mais préférable que de rester ici dans ma mosquée durant un mois pour faire une veillée spirituelle. Et maintenant, il appelle à nous, il nous appelle à œuvrer. Et celui qui accompagne son frère, il marche avec lui pour combler, le soulager d'un mal, eh bien, Allah Azza wa Jal renforcera ses pas, son pas dans l'au-delà, le jour où les pieds glisseront, le jour où les gens vont glisser. Le pas ne sera pas ferme, soit sur le pont Sirat, soit on va glisser pour rentrer en enfer. Subhanallah, on ne sait pas quelle sera la situation. On renouvelle nos foi. La foi doit être renouvelée. Subhanallah, je parle de la foi, de l'intention aussi. On a besoin d'entendre les versets, on a besoin de rafraîchir cette foi, de la booster. Et la sadaqa, elle éteint la colère d'Allah. La sadaqa, elle éloigne un mal. La sadaqa, elle efface les péchés, elle élève en degré. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. Prends une partie de leurs biens en aumône pour les purifier de leurs péchés et les élever en degré. À nous de nous dire, subhanallah, d'y mettre l'intention pour ceux qui nous ont quittés, de faire sadaqa, que la récompense soit pour eux également, de ne pas les oublier, et puis de se dire, subhanallah, si Allah aime, je le fais. Si Allah appelle, je suis ici au garde à vous. La véritable foi, elle est dans les actions. Elle n'est pas que dans les paroles. C'est aussi dans les actes. On doit se booster, on doit se bousculer aussi devant la porte des hasanat. Inch'Allah, maintenant, je commence à appeler la chaîne d'Arifton distributeur de hasanat, puisque, subhanallah, c'est un champ ouvert aux bonnes actions. C'est un champ ouvert où on prend les fruits qu'on veut. Et on est là pour écouter, on est là pour s'entraider, on est là pour se faire le rappel, et on est là, Inch'Allah, la communauté de l'Fardaus al-A'la. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah nous permette de faire partie de ceux qui soulagent les autres et de ne pas être un poids pour les autres. Qu'Allah nous permette d'être parmi ceux qui croient véritablement et qui ne sont pas dans l'hésitation ou tombent dans le piège de Shaitan. Oui, mais non, il est où le lien? Je clique, il est là le lien. Il est là le lien, allez, je clique, bismillah, on va aider. Si on peut dépasser les 6000, Masha'Allah, ça sera un beau cadeau, subhanallah. Peut-être qu'ils s'y attendent sûrement pas, qu'on va leur offrir. Et alors, ils s'y attendent, c'est-à-dire ils s'attendent à la rahma d'Allah. Allah peut ouvrir une porte. Et là, ils ne savent absolument pas, on ne sait même pas qui c'est une ville en France, on ne citera même pas la ville, subhanallah. À nous d'œuvrer, à nous d'exceller. Muhsinin, al-ihsan, c'est de donner comme si Allah me voyait. Et si même je ne le vois pas, le regard d'Allah suffit pour moi. À nous d'œuvrer et d'être comme aussi ce qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On est à 634 €, si on peut multiplier par 10, Inch'Allah, celui qui soulage un musulman de ce qui l'attriste dans cette vie, alors Allah le soulagera de ce qui l'attristera dans l'au-delà. Et celui qui facilite une affaire difficile à quelqu'un dans cette vie, Allah lui facilitera une difficulté dans l'au-delà. Et celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira dans l'au-delà. Et Allah vient en aide à son serviteur tant que celui-ci vient en aide. À son frère. Allah nous a dit innamal mu'minuna ikhwan. Les croyants sont frères, subhanallah. On ne cherche pas à savoir qui c'est. Comme... Alhamdulillah, on fait confiance à l'équipe. Les frères connaissent ses frères, subhanallah. À nous d'être dans la quête de la satisfaction d'Allah. Qu'Allah nous permette, subhanallah, d'œuvrer comme lui l'entend, pas comme notre ego ou comment nous on pense qu'il faut agir. On renouvelle nos intentions, c'est très important. S'il faut faire un live, Inch'Allah, pour encore les aider, alhamdoulilah, je serai prête, Inch'Allah, même si il y a la fatigue et il y a alhamdoulilah, tant qu'on peut aider, tant qu'on est vivant. Inch'Allah, on a quasi 1000 €. Inch'Allah, si on peut atteindre 2-3 000 €, la moitié aujourd'hui, la moitié demain. Inch'Allah, je vais encore appeler demain, je vais encore booster ceux qui peuvent aujourd'hui, alhamdoulilah, ceux qui ne peuvent pas, eh bien,
demain ou ce soir après le live d'aujourd'hui. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors je vais essayer de prendre peut-être les questions qui s'affichent. Alors Yassine, barakallahu fik, il dit on va y arriver, Inch'Allah. On a entendu, on a obéi. Barakallahu fik, Sherifa. On a plus de 1000 euros, machallah. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire un puits pour les vivants ou uniquement pour les défunts? Non, même pour les vivants, subhanallah. Le compte Hassanet va s'enclencher pour les vivants et il va s'enclencher aussi pour les défunts. Les deux, subhanallah, les deux. Amin, amin, amin. Il y a des doigts pour les deux frères, qu'Allah leur vienne en aide. Alors, Zakat al-Fitr, oui, Zakat al-Fitr, elle peut leur servir pour les aider à manger, pour les nécessiteux, pour les pauvres. Zakat al-Fitr, oui, elle peut être donnée. Barakallahu fikum, ouais, il y en a qui disent, alhamdoulilah, c'est une opportunité pour être utile aux autres, subhanallah. Et puis, Zakat al-Mal, c'est par exemple dans la construction d'une école, d'un établissement. Zakat al-Mal aussi est redistribuée pour les nécessiteux, mais Zakat al-Fitr peut être aussi donnée pour les nécessiteux, ceux qui sont dans la difficulté financière, ceux qui n'ont pas vraiment de quoi manger. Si vous voulez donner votre zakat aujourd'hui, donnez Zakat al-Fitr, c'est-à-dire que vous multipliez 7 euros, normalement Zakat al-Fitr est à 7 euros encore cette année, vous multipliez 7 par le nombre de membres dans vos familles. Si vous êtes 5, ça fait 35 euros. Vous pouvez commencer à la verser. Oui, mettez l'intention. Bien vu, Inch'Allah, pour certains qui ont posé la question. Ne dites surtout pas, ah voilà, encore une fois, on nous réclame de l'argent, on nous demande. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. N'annulez pas vos dons par le fait de dire oui, mais vous nous avez demandé par el-men, c'est-à-dire à faire rappeler à l'autre qu'on a déjà demandé, et dire du mal aux autres en disant oui, mais comment ça se fait que tu ne bouges pas, pourquoi tu me demandes régulièrement? Vous voyez, subhanallah, Allah a dit qu'il ne fallait pas annuler ses dons. Vous avez déjà donné auparavant, alhamdulillah, si vous pouvez donner cette fois-ci, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, Allah yisahal, Allah yaftah alaykum. Amin. On se sent beaucoup plus léger après avoir fait du bien aux autres. Alhamdulillah, comme un papillon, mashallah. Mashallah, ça veut dire que la foi a augmenté à ce moment-là. À quel moment sortir Zakat al-Mal? Zakat al-Mal, alors c'est pas la même chose que Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, c'est pour Ramadan. Zakat al-Mal, tu prends en fait une date, soit le 1er janvier, soit le 1er de Ramadan. Une date, c'est toi qui choisis. Ça peut être une autre date. Et puis, au bout d'un an, quand tu as mis de l'argent de côté, alors il y a un plafond. Je ne connais pas exactement le plafond, il change un petit peu. Je crois que c'est plus de 3 000 euros. Si tu as 3 000 euros et plus dans ton compte, pendant un an, tu n'y as pas touché, là, tu dois sortir 2,5% au bout d'une année. Voilà. Allez sur le site Zakat France. Zakat sans le E à la fin. France. Zakat France, machallah, on est à peu près à 2 000 euros, presque 2 000 euros.
Zakat France, qui est présidée par Cheikh Mohamed Minta. Et là, vous avez peut-être les questions que vous vous posez, et puis vous avez la réponse, Inch'Allah, et puis vous pouvez aussi les contacter, on vous répondra. C'est gentil, Nadia, barakallahu fik. Peut-on donner zakat al-fitr dans son pays? Oui, oui, bien sûr. Le mieux, c'est les proches, ceux qui sont autour de nous. Et le mieux, ce sont ceux qui sont avec nous. Alors, la cagnotte, elle est destinée à 2 frères très nécessiteux, qui n'ont rien demandé, qui préfèrent être dans la pudeur, dans la discrétion. Ceux qui les connaissent très bien ont mis en place cette cagnotte pour les aider. Alors, alhamdoulilah, vous savez, nous peut-être qu'on mange à notre faim. Le frigo est plein, le placard est plein, alors que d'autres. Je reprends, Inch'Allah, le hadith du prophète, on est à 1937 €, Mashallah, qui donne les petits 3 €, subhanallah, pour celui qui veut exceller dans la foi. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, un sourire que tu apportes à un musulman, ou bien tu le soulages d'un mal, ou bien tu combles une dette, ou bien tu le soulages d'une faim, F-A-I-M, c'est-à-dire al-jour, la faim, la famine, la faim. Et accompagner mon frère, avancer avec lui pour le soulager d'un mal, mais préférable que de rester en i'tikaf dans ma mosquée durant un mois. Et maintenant, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à nous, et celui qui accompagne, qui marche avec son frère, il l'accompagne jusqu'à le soulager d'un mal, eh bien Allah renforcera ses pas le jour où la personne glissera. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui seront fermes dans leurs pas. Ils ne glisseront pas ni sur Ponsirat, ni glisser vers l'enfer. Et qu'Allah nous permette d'être parmi ses meilleurs serviteurs, ceux qui œuvrent pour soulager les autres. La foi, c'est aussi soulager les autres. C'est important de comprendre cette notion de véritable foi. Ce ne sont pas que des paroles, ce ne sont pas que des prières, des invocations. C'est aussi l'action pour soulager les autres. C'est là où on est dans la véritable foi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'Allah nous permette de creuser notre tombe et d'apporter de la lumière dans cette tombe, et qu'Allah nous permette aussi d'apporter de la lumière dans la tombe des autres. N'oubliez pas vos parents, vos grands-parents, vos proches qui sont décédés. Et Allah fait que de cette bonne aumône, eh bien, les récompenses aillent pour un tel, un tel, un tel, un tel, un tel ou un tel. On a dépassé, machallah, les 2000 €, on a 2060. Si on peut faire la moitié là maintenant, parce que moi, Inch'Allah, il me reste quelques minutes, Inch'Allah, et on va se quitter. Si on peut combler les 3000 € aujourd'hui, Inch'Allah, et 3000 € demain, ou on continue. Il y en a qui veulent aussi, Rami, il y en a qui veulent donner après Maghreb, parce qu'ils veulent rentrer dans les 10 dernières nuits, et ils veulent que peut-être les hasanats sont multipliés, ils veulent un max de hasanats, mashallah. C'est marrant, mashallah. Alors, on est content qu'Allah nous sollicite, mashallah, subhanallah, c'est beau de voir, subhanallah, ces belles intentions. On vous dit qu'Allah vous récompense et qu'Allah accepte de vous. Amin, amin, amin. Alors, j'essaye de remonter un petit peu. Machallah, on a 2258 €. Alors non, c'est qu'un cotis-up, il n'y a pas de compte bancaire, hein, il me semble. Hein. C'est qu'un cotis-up, subhanallah, parce que c'est quelque chose qui sera reversé directement, et c'est quelque chose qu'on fait en secret. Imran, barakallahu fik.
On m'a dit attendez-nous au Maghreb. Attendez-nous, c'est-à-dire ne comblez pas les 6000. Si on dépasse, alhamdoulilah, c'est tant mieux pour eux. On m'a dit dommage qu'il n'y ait pas un PayPal, Rami. On m'a dit dommage hein, qu'il n'y ait pas de PayPal. Est-ce qu'on peut en créer un de PayPal ou pas, Rami? Machallah. D'accord, ok, il n'y aura pas de PayPal, ça ne sera pas possible. Subhanallah. Après, est-ce que vous pouvez vous arranger entre vous c'est à vous de voir. Oui, Doha, ouais. Inch'Allah, on va commencer Doha. Barakallahu fik, on a presque 2800 euros. Inch'Allah, on y est presque à la moitié. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد قلوب المسلمين اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الخاشعين التائبين الذاكرين الصادقين المتصدقين اللهم اجعلنا من أصحاب الليل اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن اللهم اجعلنا من أصحاب الإيمان يا رحيم يا رحمن اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين اللهم نور قبورنا وارزقنا الفردوس الأعلى اللهم نور قبورنا وارزقنا الفردوس الأعلى اللهم نور قبورنا وارزقنا الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة يا رحيم يا رحمن اللهم تب علينا اللهم ارحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم ارحم شباب الأمة اللهم ارحم شباب الأمة اللهم ارحم شباب الأمة يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان تائبا فتقبل توبته ومن كان مديونا فسدد دينه اللهم من كان مديونا فسدد دينه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه اللهم متنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم متنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رحمن ويا رحيم يا رب العالمين اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد عدد خلقك اللهم لك الحمد عدد خلقك اللهم لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين qu'Allah vous protège, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous comble, subhanallah, comme vous avez pu combler de joie, de bonheur ces deux frères, subhanallah, et puis les autres aussi quand on a lancé des cagnottes, qu'Allah accepte vos invocations, vos prières, et qu'Allah Azza wa Jal vous accorde à tous et à toutes al-Fardaus al-A'la, amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin, fi amanillah. Je dois y aller, Inch'Allah, je vous dis à demain, 15h, bi'idnillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.